tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors une petite vidéo vite fait pour vous présenter un petit peu mes derniers achats. Donc ça sera uniquement du Blu-ray cette fois. Alors les petites trouvailles, donc j'ai rien trouvé au solde déjà. Donc ça, ni sur internet ni dans les magasins. Il y avait vraiment rien. Par contre je suis tombé sur un petit Blu-ray Wargames à 6,99 chez Cora. Donc je me suis laissé tenter. Ça fait un moment que je le voulais dans ma collection, celui-là. Je l'avais revu sur Netflix, je crois, il n'y a pas très longtemps. Et franchement, j'avais bien apprécié, hein. J'avais peur que c'est mal vieilli. Parce que bon, forcément, c'est une histoire de piratage informatique avec une intelligence artificielle et qui prend le contrôle. Mais ça date des années 80, je crois. Si je regarde la date de sortie, mais il n'y a pas la date de sortie du Blu-ray, 2013. Mais ça doit être 83, je crois, il me semble. Je suis pas certain, mais les années 80. Donc forcément, c'est pas les mêmes ordi qu'il y a maintenant. Mais franchement, non. Franchement, ça reste un bon film. Donc voilà, avec quelques bonus pour une édition 30e anniversaire. Donc 6,99, voilà, c'est pas... Je suis pas perdant dans l'affaire. Ensuite, une petite commande que j'avais passée sur Amazon. Parce qu'il y avait une grosse baisse de prix sur un film que je voulais depuis longtemps. J'avais mis dans ma wishlist, mais il était un petit peu cher, je trouvais, donc j'attendais qu'il baisse. C'est La mort vous va si bien. Donc, film avec Meryl Streep, Bruce Willis et Goldie Hawn. Film vraiment sympa aussi, hein, fantastique, une comédie fantastique, on va dire, voilà. Très bien réalisé, bons effets spéciaux. Donc c'est un film de Robert Zemeckis, et pour moi c'est une pièce à avoir dans sa collection quand on est fan des films de cette période. Donc celui-là c'est 92, ouais, 92, années 90. Comme je me concentre maintenant plutôt sur la période, on va dire, jusqu'à 2000. Allez, on va dire jusqu'à 2000. J'achète plus trop de nouveautés. Je trouve que les films récents qui sortent, ils sont pas mauvais, hein, mais c'est plus du film à consommer, et puis voilà, c'est tout. On consomme, on passe un bon moment, et puis on oublie. C'est pas des films qui restent, qui marquent. Pour certains, bien sûr, oui, mais ça devient de plus en plus rare. Donc pour faire les 25 euros, j'avais pris un deuxième titre, hein, parce que j'essaie toujours d'éviter les frais de port. Et j'avais entendu des bons échos sur ce titre, donc sur les Streets of Fire, les rues de feu de Walter Hill. Film dont j'avais beaucoup entendu parler, mais que j'avais jamais vu. Donc moi là j'ai pris un petit risque. Un film des années 80 toujours, hein, 83 celui-là. Je vérifie, 80... C'est pas ah si c'est précisé là. 84 il me semble, apparemment. 84 c'est écrit en petit, j'ai du mal à voir. Donc avec Michael Paré, pour ceux qui connaissent. Ça a été une star pendant son temps, et puis il est tombé dans l'oubli. Avec une Jane Lane toute jeune, de 18 ans, et puis William Dafoe dans son premier grand rôle au cinéma. C'est un rôle de méchant, donc comme souvent il fait, hein. Et donc finalement je l'ai regardé et c'est un très bon film. Franchement je regrette pas mon achat. Donc c'est une belle pièce qui s'ajoutera à ma collection des films pour la période 80, les années 80. Je vous conseille franchement un bon film. Ça fait un petit peu... c'est un mix en fait. C'est style années 50. Donc il y a des véhicules, tout ça des années 50, les bars un petit peu, etc. Mais ambiance western avec de la musique des années 80. Donc c'est un mix de tout ça, mais franchement ça rend bien. Voilà, avec le héros, hein, qui veut sauver sa belle, etc. Et il y a un making of, enfin une espèce de making of, pas un making of, une interview de certains protagonistes du film, etc. Qui est très intéressant. On apprend des choses sympathiques. D'ailleurs, c'est là que j'ai appris que Jane Lane avait 18 ans dans ce film, et puis que William Dafoe c'était son premier film, son premier grand rôle au cinéma.
Donc ensuite, donc les derniers achats que j'ai reçus aujourd'hui, un petit triplé, un 2 plus 1 offert sur Amazon. Donc c'était surtout pour commander ce film, donc Futurimedia Los Angeles 1991. Donc un film que j'ai vu quand j'étais ado et qui m'avait bien marqué, que j'ai jamais racheté en DVD ou quoi que ce soit. Et là il est sorti il y a plusieurs mois déjà, moins d'un an quand même je pense, chez Carlotta en Blu-ray. Donc je l'avais mis dans ma wishlist, hein, pareil, j'attendais que le prix baisse. Et là il était à la base, je crois qu'il devait être à 19,99. Et là il était tombé à 16,11 € il me semble. C'est un prix un peu bizarre mais bon. Et il était dans l'offre 2 plus 1 offert. Donc je ne l'avais pas vu, pourtant je surveille. Et c'est grâce à la vidéo de Areus Movie que j'ai vu qu'il était dans cette offre. Donc j'ai sauté sur l'occasion de le commander. Donc pour faire le 2 et le 3, donc j'ai pris donc celui-là. Donc ça c'est un policier fantastique, on va dire. Hein. En fait, pour ceux qui ont vu Bright, le film original Netflix avec Will Smith, c'est adapté de ce film-là en fait. Donc c'est des aliens qui sont sur la Terre, qui se sont intégrés à la population terrienne. Et il y a un flic à l'ancienne, on va dire, qui va devoir faire équipe avec un alien pour trouver des voyous aliens qui font du trafic, d'une drogue extraterrestre. Ensuite, je me suis pris donc en deuxième, je me suis pris Rock, qui était dans l'offre aussi. Celui-là, je l'avais en DVD à un moment donné, puis je l'ai revendu. À un moment donné, j'ai revendu une grosse partie de ma collection de DVD hein, quand j'avais déménagé. 150 ou 200 DVD que j'avais revendus. Et je l'avais jamais repris en Blu-ray parce que l'occasion s'était pas présentée ou il était encore cher. Donc là j'ai pu le choper dans l'offre 2 plus 3. En plus il était à je crois qu'il était à 11 € celui-là il me semble. Non, celui-là il était à 9 et quelques je crois. Moins de 10 € il me semble. Bon, ça m'a fait un deuxième titre, un film que j'adore, du bon Nicolas Cage quand il faisait encore des bons films. Et puis je me suis pris le Death Wish parce que j'en ai entendu énormément de bien. Bon déjà j'adore le réalisateur Eli Roth, parce que souvent ses films sont cash on va dire. Hein. Les fins elles sont jamais bonnes. Et donc j'avais envie de voir le film, je l'avais pas encore vu, j'ai entendu plusieurs bons échos. On m'a dit que c'était du bon Willis parce qu'il fait des choses pas terribles dernièrement. Hein. C'est dur, il a l'impression qu'il a du mal à remonter la pente. Mais apparemment celui-là c'est du bon Willis. Donc comme j'ai une belle filmo Willis déjà, bon, ça fera un titre de plus à ajouter à la collection Blu-ray avec Bruce Willis. Donc voilà, comme ça m'a fait le troisième titre. Et celui-là il était à 11 et quelques je crois. Non, 14, non, celui-là il devait être à 14,99 je crois. Ouais, parce qu'il y avait 16 pour le Futurimedia, 14 pour celui-là, et le dernier faisait 10, quelques bien peut-être, ça doit être ça. Enfin bref, comme ça m'a fait les 3 titres. 2 titres, pour moi c'est du sûr à 100%, voilà. 2 titres à avoir à la collection, enfin dans ma collection. Et puis un Death Wish à découvrir qui je pense ne va pas me décevoir. La bande-annonce déjà m'avait bien accroché et puis comme j'ai entendu que des bons échos, ça devrait le faire. Donc voilà pour ces petits achats récents. Je vous dis, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, que ça vous aura donné de bonnes idées d'achat. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.